Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Oh, ce que les gens ne savent pas sur Aga Lawal, il faut savoir d'abord que Aga Lawal est un jeune Ivoirien. Contrairement à la résonance de son nom Aga Lawal, ils pensent que non, c'est un étranger. Je suis Ivoirien, je suis un jeune Avron venant de Gondoukou et j'ai fait l'université de Cocody qui est devenue aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait une maîtrise en anglais. Et puis après j'ai fait un master en gestion des conflits et paix dans une école qu'on appelle le CERAP. Bon voilà, donc au-delà de l'humour, j'ai appris quelque chose. Comment j'ai su que j'étais fait pour faire de l'humour? Ben, ça ne se cache pas. Quand vous êtes né pour un métier, vous allez tout faire. Vous allez tout faire pour éviter, mais un jour, vous allez vous rendre compte que vous n'y pouvez rien et que c'est ce que vous devez faire. C'est comme chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Mais quelqu'un qui est en classe, qui n'est jamais concentré, à chaque fois qu'il doit donner une bonne réponse, il doit faire rire les gens avant de donner ou de répondre à une question. Bon, écoutez, c'est que c'est ma vocation. Je pense que c'était pas difficile à savoir, à deviner. Effectivement, quand j'ai commencé les premières scènes, j'ai compris que le public était tout de suite en adéquation avec moi. Et là, j'ai eu la confirmation que Aga Lawal, il est fait pour faire de l'humour. Oui, ma première grande scène officiellement, c'était à l'intérieur du pays, dans une ville qu'on appelle Grand Laou. Ça m'a beaucoup marqué parce que pour un jeune talent qui joue pour la première fois et il joue devant un chef d'État. Souffrez que je ne dise pas le nom du chef de l'État, mais c'était impressionnant et ça m'a donné confiance. Mon plus gros challenge, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir allier le public français, enfin le public francophone et le public anglophone. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une maîtrise en anglais, donc je pense que je n'ai pas appris l'anglais à l'université pour les placards. Il faut que je l'utilise dans le domaine où j'exerce, c'est-à-dire dans mon domaine d'activité. Et je suis en bonne voie parce que j'arrive à jouer devant des publics anglophones. J'ai même été en Afrique du Sud il y a 3 mois où j'ai été primé comme prix du public dans une cérémonie award où j'ai été nominé. Donc ça veut dire que c'est bon parce que là-bas c'était pas en français, c'était 100% anglais où j'ai joué avec des humoristes anglophones venus du Nigeria, de la Tanzanie, du Ghana, de l'Afrique du Sud et puis d'autres pays. Donc je pense que c'est un défi que je dois relever. Le plus gros risque que j'ai pris de toute ma carrière. Ah ouais, il y a un peu longtemps, mais ça me fait sourire. Mon premier bengue. Hey, comme vous le dites, mon premier voyage en Europe. D'abord, c'était en Italie. Et je quitte la Côte d'Ivoire sans savoir combien on va me payer. Je quitte la Côte d'Ivoire sans savoir où je vais jouer. Et j'arrive sans savoir où je vais loger. Hey, c'est-à-dire que j'arrivais à l'aéroport, peut-être à Rome, et puis il n'y a personne qui vient me chercher. Mais vraiment, j'ai risqué. Mais qui ne risque rien n'a jamais rien. C'était bon de risquer. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Bon, vous là, vous êtes sûr que vous êtes jeune vraiment. Vous êtes sûr que vous venez de commencer. Parce que vous faites fort, hein. Les gens ils parlent de vous. Vraiment, ça devait exister. Parce que vous nous donnez la chance, nous autres. Nous les hommes, quoi. Voilà, il y a trop de magazines de femmes. Si tu as créé un magazine pour garçons, c'est que toi, tu es dans la révélation.